l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, nous allons lire le chapitre 3, le verset 1er au verset 7. Évangile de Jean, chapitre 3, le verset 1er au verset 7. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit. Il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Vous asseoir. La transformation de la matière par l'esprit en produit fini. La transformation de la matière par l'esprit en produit fini. Ça, c'est mon sujet. Hein? Et le titre, c'est le verset 6, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Bien, maintenant ici, il est question d'une conversation entre deux hommes, hein, qui n'ont pas la même nature. Mais ces deux hommes, on va dire, on peut leur donner le même titre, parce que les deux sont des docteurs. Hein? Il y a un, on a dit ici, non? Voilà. Il est docteur de la loi. Ça, c'est Nicodème. Ce que Jésus a dit au verset 10, Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Nicodème, lui, il est docteur de la lettre. Hein? Voilà. Il est rentré dans une école théologique et puis on l'a transformé. C'est comme ça. Il est devenu docteur de la lettre. Et puis maintenant, nous avons l'autre personne qui est dans cette parole, le Seigneur Jésus-Christ. Lui aussi, il est docteur. Hein? Voilà, ça c'est deux docteurs qui sont croisés. Voilà, on voit qui est le vrai docteur. Ah, c'est comme ça, non? Ouais, c'est ça. Là, tu dis que tu es docteur, non? On va voir maintenant qui est docteur. Qui est le vrai docteur? Voilà, le docteur Jésus-Christ. Voilà, lui, il n'est pas le docteur de la lettre. Lui, il est l'attribut même docteur. Voilà. Lui, il est l'attribut docteur. Alléluia. Lui, il est docteur par naissance. Hein? Voilà, lui, il est docteur par naissance. Et puis l'autre, lui, il est docteur par une autre transformation. C'est-à-dire, tu rentres dans l'école et puis on te transforme docteur. Mais lui, là, lui, il est docteur par la naissance. C'est-à-dire, par la naissance, il a été transformé par la naissance et puis il est devenu docteur. Docteur des hommes. Voilà. Maintenant, la conversation est relative justement à ce que nous allons parler. Les deux naissances. Hein? La naissance selon la chair, parce que Jésus a parlé ici, celui qui est né, ce qui est né de la chair est chair. Ça, c'est la première naissance. Ensuite, la seconde naissance, dans le relatif dans cette parole, c'est la naissance selon l'esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Donc, c'est deux naissances qui vont nous permettre de comprendre, on va dire, le sujet que j'ai donné, la transformation de la matière par l'esprit en produit fini. Hein? Voilà, il y a une naissance qui est le commencement de la création d'un homme. La naissance qui est le commencement de la création de l'homme, c'est là que Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair. C'est comme ça que tout homme, c'est comme ça que tout homme arrive sur cette terre. Hein? Voilà, aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas une autre manière pour vous et moi d'arriver sur cette terre que par le commencement. Hein? Ce qui est né de la chair est chair.
C'est comme ça qu'il y a eu transformation du spermatozoïde. Hein? Et puis après, on l'a appelé fœtus, etc., etc. Et puis tu es assis ici. Voilà. OK? Ça, c'est la première naissance. Hein? Parce que c'est le choix. Cette première naissance, on va dire, est pour tous les hommes, parce que c'est le choix que la première femme a fait. Il y a un choix qui a été fait. Hein, il faut retenir au commencement pour comprendre ce que Jésus est en train de dire ici. C'est Jésus lui parle de deux naissances. Mais à quel moment la première naissance là a commencé? Retourne au commencement. C'est là-bas que tu vas voir qu'il y a un choix qui a été fait. Par qui? Ève, celle qui est la mère de tous les vivants. Hein, selon qu'il est dit ici en Genèse 3, le verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève quand elle a été mère de tous les vivants. Hein, tous les vivants. Hein, et comment a-t-elle choisi d'être mère de tous les vivants? C'est comme ça aussi que toi aussi, tu es devenu mère de tes enfants. C'est elle qui a choisi. Hein? Voilà. La reproduction par la voie sexuelle, et puis on ajoute animal. Hein? Ce qui est né de la chair est chair dont Jésus parle ici, là. Il parle ici de la reproduction, de quelle sorte de reproduction? La voie sexuelle et animale. Quand la Bible parle de chair, faire les choses selon la chair, on parle de faire les choses selon quelle voie? Hein? La voie qui est contraire à celle de Dieu. OK? Bon, la reproduction selon la chair, c'est la reproduction selon la voie. Quelle voie? Hein? Sexuelle. Mais ce n'est pas encore bien dit. Animal, c'est comme ça que les animaux se reproduisent. Voilà. Hein? Et comme toi aussi, tu as une partie animale, bon, c'est comme ça aussi que tu te reproduis. Ça, c'est le commencement parce qu'il y a eu un choix qui a été fait. Hein? Au commencement, par qui? Mais celle qui devait être mère. Elle a choisi d'être mère par la voie sexuelle et animale. Elle avait le choix. Elle avait le choix de prendre la parole. Comme Marie. Non, elle n'a pas pris la parole. On connaît l'histoire parce qu'elle a été induite en erreur. C'est elle-même qui l'a dit ici. Hein? Hein? Voilà, Genèse chapitre 3, le verset 13. Elle a dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ah, voilà, donc le serpent m'a séduite et j'en ai pas mangé de la bouche. Voilà, c'est pas ça. Voilà, on connaît comment on fait pour se reproduire par la voie sexuelle et animale. Et quand elle a fait ça, alors tous les enfants, puisque c'est elle qui est mère, hein? Et Jésus est en train de t'expliquer. Ce qui est né de la chair est chair. Hein? Donc ce qui est né de la voie animale ne peut pas produire quelque chose de l'esprit. Non. Ça ne peut pas. Ce n'est pas possible. Ce qui est né de la voie animale doit produire aussi un fruit de cette voie animale. Hein? Voilà. Donc, si on revient à la première mère, on peut comprendre que les enfants qu'elle a mis au monde ne sont pas esprits. Hein? Ils sont comment aussi? Mais la voie qu'elle a choisie là, donc ils sont chers. Et donc, s'ils sont chers, ça veut dire qu'ils sont déjà morts. Ils sont morts. Ou alors, ils possèdent en eux les germes de la mort. Parce que tout ce qui est chair, comment on va le voir? Tout ce qui est le produit de la voie charnelle est condamné à mourir. Mourir. Hein? La mort est déjà dedans. Hein? Voilà, c'est pour ça que tu vieillis, parce que la mort est déjà dedans. C'est pour ça que ce portable vieillit, parce que la mort est déjà dedans. C'est pour ça que cette chair va vieillir, parce que la mort est déjà dedans. C'est pour ça que tes habits là, tu changes, parce que la mort est déjà dedans. Hein? Ouais, parce que l'habit là qui a mis ça au monde, c'est aussi enfantement. Il y a quelqu'un qui a créé ça. Non, lui qui a créé ça, est-ce que c'est l'esprit? Non. C'est cher. Jésus dit,
Hein, ce qui est né de la chair est chair. Et eux, ils veulent nous dire que non, ce qui est né de la chair avec Ève là est devenu esprit. C'est ce qu'ils veulent nous dire. Bon, les théologiens, les Nicodème là, c'est ce qu'ils veulent nous dire. Ils en savent plus que Jésus. Hein? Voilà. Donc, ce qui est né de la chair est chair. Retourne au commencement. Tu vas voir. Ce qui est né de la chair là, était devenu quoi? Chair. Mais quand il est devenu chair là, il y avait la mort dedans. 2, 3, chair là. Il était séparé. Mort, ça veut dire qu'il est séparé de la vie. Mort, ça veut dire absence de vie. Hein? Voilà, c'est comme on dit ténèbres. Ténèbres, ça veut dire quoi? Absence de lumière. C'est qu'il n'y a pas de lumière. Ça, on dit ténèbres. Mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es séparé de la vie. Hein? Donc, les enfants qu'elle va mettre au monde, tant que c'est la voie sexuelle et animale, les enfants que tu vas mettre au monde, femme, c'est mort. Mort, ça veut dire quoi? Séparé de Dieu. Mort, ça veut dire encore quoi? Disqualifié en ce qui concerne faire quoi? Les choses de l'esprit. Disqualifié, c'est fini. Quand tu es disqualifié, toi, tu ne peux plus jamais faire les choses de l'esprit, c'est fini. Hein? Genèse 3, le verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Pour garder le chemin. Ça veut dire qu'ils sont séparés de la vie. Hein? Bon, maintenant, s'ils sont séparés de la vie, ou bien si tu veux bien, allons même dans les thèmes qui sont dits. S'ils sont séparés de l'arbre de vie, comment ils vont faire pour produire le fruit de l'arbre de vie? Ils vont faire comment? Là, il y a un problème, hein? Un gros problème. Frère, on n'a pas dit prépare à l'église, hein? Voilà, comme tu vas voir. Hein? D'ailleurs, Nicodème même qui fait partie des hommes de la chair, est-ce qu'il ne partait pas à l'église? Est-ce qu'il n'est pas docteur de la loi? Hein? Mais pourtant, c'est à lui on prêchait la nouvelle naissance. Mais pourquoi? Pourquoi c'est à lui on prêchait la nouvelle naissance? Parce que lui aussi, il est dans la chair. Lui aussi, il est pareil. Hein? Hein? Donc, s'il est mort, il est séparé de la vie. S'il est mort, il est disqualifié pour faire quoi? La volonté de Dieu. Il ne peut pas la faire. Ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Hein? Romains, chapitre 8, Romains 8, 7. Car l'affection de la chair est inimitié. L'affection de la chair est inimitié. Tout ce qui est charnel est inimitié, c'est-à-dire ennemi naturel. Lui, son ennemi, c'est Dieu. Je te dis, hein, ce n'est pas le diable. Lui-même, il est dans la nature diabolique. Et comment son ennemi va être le diable? Alors qu'il est dans la chair. Quand il est rentré dans la chair, là, il est rentré dans la nature animale. Et comment lui, son ennemi va être le diable? C'est que le diable, c'est son camarade. Et que son ennemi, c'est Dieu maintenant. Voilà. Donc, l'affection de la chair est inimitié, c'est-à-dire ennemi naturel. Son ennemi naturel, c'est Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle ne le peut même pas. C'est pas possible. À moins que, on va y arriver, à moins que Dieu fasse grâce à cet homme. C'est pas possible. C'est pas possible. Il est de l'autre côté. C'est fini. Pour lui là. Hein? Voilà. Et le diable a pensé que c'était fini pour nous. Autrement que, en Dieu, il y a la grâce. On va y arriver. Alléluia. Tu vois ça, non? 1 Corinthiens 2, le verset 14. 1 Corinthiens 2, 14. J'espère que tu prends note, mon frère. Comme ça, tu pourras toi aussi prêcher ces choses-là. Et ça ne sert à rien de venir seulement écouter les gens. Tu dois être capable aussi d'enseigner ça. Hein? Voilà. Aux gens, quand ils sont en train de parler, du tort de la parole, ils disent non, c'est pas comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Voici ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme animal, quand on dit l'homme animal, il croit. Pourtant, c'est écrit, hein. L'homme animal, il croit qu'on parle des païens. C'est ce que lui croit. Non? On parle de ta nature charnelle. Homme.
On parle de ta nature charnelle. C'est lui l'homme animal. Voilà. L'homme animal. Qui se reproduit comme quoi? Mais les animaux. Donc, ce qui est né de la chair devient aussi un petit animal, un petit diable. Je te dis, oui, c'est un petit diable qui est là. Voilà. Laisse-le, tu vas voir, il va grandir, tu vas voir. Tu vas voir ce qu'il va commencer à faire. Hein? Il ne ressent pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est ça, il ne peut pas recevoir. Par contre, il peut recevoir les paquinous. Il peut fêter Noël. Il peut fêter Pâques. Il peut fêter Pentecôte. Il peut fêter tout ce qui est attrait à quoi? À la chair. Il peut faire. Ça, il peut faire. Mais quand on va parler les choses de l'Esprit de Dieu, par exemple, l'enseignement qui sont de donner comme ça là, lui, c'est un religieux. Il va. Oh, Nicodème. Maintenant, on parle de l'Esprit. Hein? Il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Il dit quoi? Est-ce qu'il doit, si vieux, quand il doit rentrer dans le sein de maman et puis naître? Voilà. Il peut comprendre. Si on ne fait pas grâce. Mais pourtant, c'est un docteur en théologie. Hein. Il connaît l'hébreu. Il connaît le sens des mots hébreux. C'est un docteur de la loi. Pardon, hein. Nicodème, c'est pas, on va dire quoi? C'est pas quelqu'un qui ne connaît pas la Bible. C'est pas quelqu'un qui ne connaît pas la Bible. Il connaît la Bible. Donc, du moins, la langue dans laquelle la Bible est écrite, il la connaît. Mais est-ce qu'il connaît les choses de l'esprit? La pensée qui est cachée derrière la parole, il la connaît? Non. Alors, ça, c'est naissance. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Donc, il ne reçoit pas chez l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Oui. Ça, c'est des bêtises. Tu dis quoi? Que les gens, là, ils ont fait quoi? Ils ont couché ensemble. Tu dis quoi? Il n'est pas mangé pomme. Non, il n'est pas mangé pomme. C'est pas comme ça. Elle est devenue mère. Elle est devenue mère comme toutes les femmes deviennent mères. Et c'est pour ça que de cette manière, toujours, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Peu importe, je te dis, peu importe la manière, même si c'est adultère, c'est chair. Même si c'est mariage légal, c'est chair. Même si c'est un sexe, c'est chair. Et puis tu ne réfléchis pas. Pourquoi, quand c'est affaire de sexe là, c'est toujours chair? Pose-toi la question. Pourquoi le résultat est toujours le même? Aïe! Même si ils viennent faire l'enfant là dans une église, dans une cathédrale, ils viennent à la chair pour faire l'enfant là, c'est toujours chair. Je te dis, même si on les prend pour aller au ciel, pour aller faire l'enfant là, hein? On va dire que mon enfant est né aux États-Unis. Pour toi-même, c'est petit. On va te prendre pour aller chez Dieu là-bas pour aller faire l'enfant. Tu vas voir, ça sera cher. Toujours. Hein? Cher, ça veut dire que la mort est dedans. La mort est dedans, là, tu vas voir, il va commencer à vieillir comme une R4. Il va commencer à vieillir comme un portable iPhone. Il va commencer à vieillir. Frère, tout lui là, le gars là, tout ce que lui va mettre au monde là, vieillit et puis meurt. Voilà. Donc il est disqualifié, c'est fini. Le gars il est mort, c'est fini. À moins que la grâce ne vienne. Hein? Les choses de Dieu sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge, alors que lui, il n'est pas un homme spirituel. C'est un intellectuel. Hein? Voilà. Comme Nicodème. Hein? Comme qui encore? Abraham. Hein? Disait Genèse 18, le verset 10 à 13. Genèse 17. Hein? À partir du verset 15. Abraham et puis Sarah ont... Le Saint-Esprit, lui aussi, il était venu pour la même naissance là. Le même qui a prêché à Nicodème là. Hein? Le même là, il était encore la parole. Le Logos, il est venu prêcher à Abraham la naissance selon l'Esprit. Il se moque. Et puis il rit. Lui et sa femme. Ils sont en train de rire. Voilà. Il ne peut pas comprendre. Que nous, on est vieux comme ça, on va faire encore enfant. Voilà. Lui aussi, c'est la même chose. Il parle encore de vieillesse. Et moi, si vieux comme ça, il doit encore rentrer dans le sein de... il doit encore rentrer dans le sein de ma maman. Et pourtant, c'est un théologien.
Voilà. Maintenant, si tu es dans l'église, de gars comme ça, là, un théologien, mon pasteur, il est agrégé de la grande théologie, des machins, tout ça. Là. Lui, il connaît pas, lui, il comprend rien en nouvelle naissance. Et toi qui es son élève, là, tu vas connaître. Toi, tu vas connaître. Ah, tel père, tel fils. Hein. Ah. Tant que tu es dans l'école de lui, là, c'est pour ça que tant que moi, quand quelqu'un me dit qu'il est. On est allé faire école théologique, j'ai dit, mon ami, c'est que toi et puis tes chrétiens, vous êtes des enfants. C'est pas la peine, il faut laisser ça. Ne parlez pas de nouvelles naissances, mais pas de quoi. Instruction. Toi, tu en savais plus que Nicodème. Hein? Il ne voyait rien dedans. Pourquoi? Parce que l'adoration, c'est ce que Jésus est en train de nous montrer. Il montre les insuffisances. Ce qu'on est de la chair. C'est-à-dire que l'adoration de Dieu exige plus que la naissance charnelle. Et, yeah. Ouais. L'adoration de Dieu exige plus qu'avoir des diplômes. Ouais. L'adoration de Dieu exige plus que savoir parler l'hébreu. L'adoration de Dieu, ça dit faire ce que Dieu adore. C'est ça l'adoration de Dieu. L'adoration de Dieu, c'est pas seulement venir ici chanter. C'est pas ça. Adoration de Dieu, ça dit ce que je vais faire là, est-ce que Dieu adore? Est-ce que Dieu adore ça? L'adoration de Dieu, c'est ce que Dieu adore. C'est ça l'adoration de Dieu. L'adoration de Dieu, c'est pas ce que moi j'adore. Non. Non. L'adoration de Dieu, c'est ce que Dieu adore. Donc, je fais ce que Dieu adore. Maintenant, moi qui suis charnel, hein, terrestre, animal, hein, comment je vais faire ce que Dieu adore? C'est pas possible. C'est pas possible. Il ne faut pas que quelqu'un va venir nous mentir. C'est pas vrai. Il ne peut pas faire ce que Dieu adore. Jamais. Tout ce qu'il va faire, c'est quoi? Inimitié contre Dieu. Hein? C'est ce que nous avons vu le dimanche dernier avec Abraham. Hein? Avant que la grâce de Dieu ne soit faite à Abraham. Pour qu'il puisse produire Isaac. Isaac, c'est le fruit de l'esprit. Ça, c'est ce que Dieu adore. L'enfant que Dieu adore. Tu as bien compris ça, non? Ouais, il a fallu qu'il rencontre le Logos. Et que le Logos prêche la parole de la foi, de la transformation pour Abraham lui-même et puis pour la sémence qui allait naître. Ouais. C'est ça. Hein? Ça qu'on appelle la grâce. Et puis même malgré que lui et puis sa femme se sont moqués de Dieu, mais ce que Dieu a dit, c'est ça qui s'est accompli. C'est ça qu'on appelle encore la grâce. Sinon, en temps normal, moi je viens te prêcher, tu te moques de moi. Moi je retire ma parole. Ouais. Moi tu es qui pour te moquer de moi? Moi j'enlève ma parole, puis c'est fini. Moi je te laisse dans ton coin. D'accord. On te montre qu'avant qu'Abraham ne puisse enfanter ou engendrer le fils que Dieu adore, fait l'œuvre que Dieu adore, lui et sa femme, en tant qu'Abraham, il a eu Ismaël. Ouais. Et puis Dieu a qualifié la naissance de quoi? On a vu le dimanche dernier. Charnel. C'est Dieu qui a dit que ça là, c'est la chair. Hein? On va revenir un peu dessus. Regarde. Galates 4, le verset 22 à 23. Quand il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, un de la femme libre. Celui qui naquit selon la... Pardon, celui de l'esclave naquit selon la chair. Et de quoi sommes-nous en train de parler? D'abord, ce qui est né de la chair est... Voilà, chair. Voilà. Ce qui vient de la chair, ah, mais ce qui vient aussi de la chair, il ne peut pas être esprit. Ce n'est pas possible. Hein? Donc, en tant qu'Abraham, il a eu l'enfant avec Agar, et l'enfant était quoi? Qualifié par Dieu, charnel. Hein? Ouais. Charnel, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Ce n'est pas l'esprit. Ce n'est pas l'esprit. Voilà. Ce qu'il vient de faire là, Dieu n'adore pas ça. Non. Non. Hein?
Voilà. Non, Dieu n'a pas la foi dedans. Ça, c'est l'incrédulité. Ça, c'est la tradition humaine. Je ne peux pas enceinter ma femme, je peux prendre une autre femme, je peux aller chercher Agnès, je peux aller chercher Colette, pourvu que j'ai l'enfant. Ça, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Ce n'est pas la foi. À Dieu, mon ami, même si tu as enfant, il a fait pour il a eu enfant dedans. Dieu a qualifié ça quand même de charnel. C'est charnel. Donc, charnel a dit que ça veut dire qu'il est mort. C'est la mort. Hein? Charnel veut dire qu'il est séparé de Dieu. Charnel veut dire qu'il est disqualifié, l'enfant là. Il est disqualifié pour faire quoi? La volonté de Dieu. C'est pour ça que quand Dieu a voulu que Abraham prenne son fils pour aller le sacrifier, il n'a pas dit Ismaël. Quand même, mon frère. Dieu, il sait de quoi il parle. Abraham avait 2 enfants. Il pourrait dire, prends l'un de tes enfants pour aller faire sacrifier. On fait quoi avec Ismaël? Aïe, charnel. Est-ce que la chair glorifie Dieu? La chair glorifie son père, le diable. La chair ne glorifie pas Dieu. Bien, maintenant, je vais te montrer que même déjà Abraham, on montrait le dimanche dernier, je vais un peu revenir dessus. Il y avait déjà la figure du fait qu'en tant qu'Abraham, on l'a appelé. On l'a appelé pour venir faire une œuvre. On l'a appelé pour être la source de... Quand tu dis Genèse 12, verset 1 à 3, on va devenir dessus. On l'a appelé pour devenir père. On l'a appelé pour faire quoi? Pour être une source de bénédiction, n'est-ce pas? Amen. Mais est-ce qu'il était qualifié pour faire cette œuvre? Ouais, c'est ce que Dieu te montre? Non. Non. Ah, mais quand il a eu son enfant là, il s'est devenu quoi? Charnel. Donc il n'était pas qualifié. Ah, non. Dieu l'a appelé pour venir faire une œuvre, mais Dieu lui sait que le gars là, il n'est pas qualifié. Il n'est pas qualifié. Et toi, tu crois que quand Dieu t'a appelé, c'est parce que tu étais qualifié que Dieu t'a appelé? Tu crois? Ouais, tu es un intellectuel, tu connais pas bien. C'est pour ça que Dieu t'a appelé? Non. C'est parce que lui-même va te qualifier. Voilà. Sinon, toi, tu n'es pas qualifié. Parce que ta naissance même là, charnel là, te disqualifie. Homme. C'est qui est né de la chair, c'est la première chose, non? C'est pas comme ça que ta vie a commencé. Hein? Bon, ta vie a commencé déjà par une disqualification. Ta vie a commencé déjà par un échec. Ouais, ça c'est le commencement de la vie de l'homme. Ta vie n'a pas commencé par une réussite. Ok? C'est pourquoi, si la grâce de Dieu ne t'est pas faite, tu vas demeurer dans cet échec et tu vas aller à l'enfer. Tu as un échec. Ouais, c'est ça? Oui. L'homme charnel est un échec. Oui. Mais je ne dis pas, même si, voilà Nicodème. Je n'ai pas dit que Nicodème, ce n'est pas un analphabète. Quand on dit échec, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être président. Non, mais c'est un échec. Pour Dieu, c'est un échec. Il a échoué. Si la grâce ne vient pas à lui, lui aussi, il va mettre les enfants, il va mettre au monde aussi. Eux aussi, c'est quoi? Toujours cher. Eux aussi sont encore disqualifiés. Eux aussi sont disqualifiés. Lui aussi, quand Ismaël, il va mettre ses enfants au monde, eux aussi encore sont disqualifiés. C'est toujours la même chose. Aïe. C'est toujours la même chose. Pourquoi? Parce que ce qui est né de la chair est chair. Donc, on t'a montré déjà dans la figure d'Abraham, le péché original. On t'a montré ça. On t'a montré. Hein? Oui, on t'a montré. Comment ta première mère et ton premier père, hein? Ils ont choisi la reproduction sexuelle et animale dans laquelle nous tous, nous avons été disqualifiés. C'est fini. Mais la seule chose qu'on cherche maintenant, Dieu, pardon, envoie maintenant la grâce. Voilà. Et puis Dieu lui-même là, non, le gars là, il est fort. Moi, si j'étais Dieu, je n'avais même pas pensé à ça. Hein. Tu vois, non? Lui, il a pensé, il dit que les gens là, si je les laisse, si je les qualifie dès leur naissance, ils vont dire qu'ils sont trop forts. Je vais les disqualifier. C'est ça. Oui. C'est ça. Ah, comment il va te faire grâce? La grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas.
Mais on ne fait pas grâce à quelqu'un qui a le potentiel. On fait grâce à quelqu'un qui est incapable de faire quelque chose qu'on lui a dit de venir faire. Oui. Et comment on va le rendre incapable de faire la chose qu'on lui a dit de venir faire? Mais sa naissance, on le commence par... Il doit commencer par un échec. Il commence. Ça a commencé. Hein? La vie. La vie commence là. Regarde ce qu'il a dit ici concernant le Seigneur Jésus. Genèse, pardon, Jean 1, le verset 17. Jean 1, 17. Quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est ça. Hein? La loi a été donnée. Quand la loi a été donnée, ce n'était pas pour nous qualifier. La loi a été donnée pour nous condamner. Là même, c'est gâté. On dit comme on dit, c'est gâté maintenant même. Et là même, c'est fini même. La situation est devenue compliquée. D'abord, ils étaient nés dans le péché. Homme, animal, mort, séparés de Dieu. Maintenant, on envoie la loi. La loi qui dit que si tu t'approches de Dieu, tu vas mourir. C'est ce que la loi dit. Si tu t'approches de Dieu, tu vas mourir. C'est inimitié. Tu pèses, tu meurs. Hein? Tu commets adultère, tu meurs. Tu transgresses la loi de Dieu, tu meurs. Oh, toi-même, tu n'es pas qualifié pour ne pas le faire. Non. On ne t'a pas qualifié pour ne pas faire ça. Non. Ta naissance même met en toi des dispositions pour faire quoi? Il n'est jamais soumis à la loi de Dieu. On a lu ça tout à l'heure, non? Dans Romains 8, 7, là, il n'est jamais soumis à la loi de Dieu. Et comment le gars qui n'est jamais soumis à la loi de Dieu, là, on dit que viens faire l'œuvre de Dieu. Mais c'est que Dieu va le tuer. Hein? Quand la personne de la chair est initiée contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Elle ne le peut même pas. Elle ne le peut pas. Hein? Donc, c'est celui qui est né de la chair. Aïe. La condition de l'homme, les théologiens sont de nous mentir. La condition de l'homme est plus grave que ce que les théologiens veulent nous dire. Ils sont de nous mentir. Aïe. L'homme a un gros problème. Hein? Mais Dieu lui-même, il aime ça. Il aime les problèmes qui dépassent. Ouais, lui-même, il aime ça. Voilà. Attends, le Qatar va venir. Il va te sortir la solution tout de suite. Ouais. Donc, il t'a montré ça dans la figure d'Abraham. Abraham, l'homme incompétent. L'homme incompétent qui il pensait pas mal faire. Lui et sa femme, il pensait pas mal faire quand ils ont eu Ismaël. Il voulait seulement avoir l'enfant là. Ah, Dieu, tu m'as dit que quand je vais devenir père, tu vas bénir l'enfant. Moi, je vais avoir l'enfant là. Mais quand il a eu l'enfant là, on dit qu'il s'est disqualifié. C'est pas ça. Aïe. Hein? Tu as vu, non? Et puis après, la grâce est venue. Alléluia. La grâce, c'est ça qui a changé son nom. La grâce, c'est ça qui a changé sa vie. La grâce, c'est ça qui a changé sa destinée. C'est la grâce. C'est pas Abraham est trop fort et puis il a changé. Non. C'est la grâce. N'est-ce pas? Maintenant, dans la grâce qui a été faite à Abraham, c'était une image de la grâce que Dieu allait nous faire en Jésus-Christ. Ça que nous avons lu là, que la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par... Est-ce qu'Abraham n'a pas eu grâce aussi? Est-ce que Jacob n'a pas eu grâce aussi? Est-ce que ce n'est pas le même mot? Grâce. Mais pourquoi on nous dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ? Maintenant, comment ça comprendre? Pour les autres, là, c'était pas vraiment ça. Ouais, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que la grâce qu'Abraham a reçue, ce n'était pas la vraie grâce. Parce que la grâce qu'Abraham a reçue, c'est lui-même qui a enceinté la femme. C'est lui-même qui l'a enceinté. Donc, c'est toujours la même chose. Moi, monsieur, la grâce t'a été faite pour avoir enfant. Frère, tu as prié, pour la grâce tombe. Comme pour Samuel, comme pour Jean-Baptiste, comme pour toutes ces femmes. La grâce tombe, mais l'enfant, c'est un pécheur quand même. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'il c'est un enfant de Dieu? C'est un pécheur quand même. Donc, ce n'est pas ça la véritable grâce. Non. Je suis désolé. Hein? Pour les, on va dire quoi, les théologiens, ils mélangent tout. Et ici, 1 Pierre 5,
le verset 12. C'est par Sylvain qui est, à mes yeux, un frère fidèle que je vous écris en ce peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Voilà. Voilà. La grâce de Dieu à laquelle, chrétien, je te parle ce matin, la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Est la véritable. Parce que là, ça va te permettre de faire quoi? De porter le fruit de l'esprit. Ce n'est pas seulement l'argent de la véritable grâce là. Ce n'est pas seulement la grâce pour se marier. Hein. Ce n'est pas la véritable. Hein. C'est ça qu'il est en train de dire, frère. Quand tu te maries là, c'est la grâce qui t'a été faite. Quand tu as des enfants, c'est la grâce qui a été faite. Quand tu as un travail, c'est la grâce qui a été faite. Mais ce n'est pas la véritable grâce. Il ne faut pas mentir aux enfants de Dieu. Hein. Pas tout confondre, hein, frère. Si c'est toujours la grâce, le mot qui est utilisé, c'est toujours grâce. Oui, mais c'est la véritable grâce là. Ça, c'est en Jésus-Christ que ça se trouve. Hein? L'homme animal aussi reçoit la grâce. L'homme même qui respire, ce n'est pas grâce. Est-ce qu'il ne respire pas le même air que toi? Est-ce que le soleil ne tombe pas sur lui? Est-ce qu'il ne pleut pas dans son champ? L'homme animal aussi reçoit la grâce. Aïe. Est-ce qu'il n'a pas des enfants? Alors, est-ce qu'il ne se marie pas? Est-ce qu'il n'a pas de travail? Maintenant, venir prêcher ça, comme étant la véritable grâce, ça c'est un menteur, c'est menti, c'est faux. Ça c'est faux. Hein? Mais il est toujours un homme animal. Oui, sa vie est toujours ratée. Malgré ses enfants, malgré son travail, malgré son argent, malgré son compte en banque, sa vie est ratée. Et s'il reste dans ça, il va voir dedans. Hein? Donc, nous disons que la grâce qui nous a été faite en Jésus est la véritable. C'est pour ça qu'il a dit que la grâce est la vérité. Hein? Le mot vérité veut dire tout ce qui est véritable, tout ce qui est vrai. Hein? Est venu avec qui? Est venu avec Jésus-Christ. Hein? Et puis, tu as remarqué que Jésus-Christ, il n'avait pas de voiture. Hein? Et puis, on dit que la grâce que lui, il avait était la véritable. Ah, bon. Oh. Fais attention, hein? Chrétien. Il n'a pas marié femme. Hein? Il n'a pas eu enfant dans la chair. Mais pourtant, on dit que la grâce qui lui a été faite est la véritable. Donc, si nous voulons ramener la grâce de Dieu à ce qui est né selon la chair, là, faux, c'est faux. Faux. Hein? Ne ramène pas la grâce de Dieu à ça. Hein? Ou la grâce véritable. La grâce véritable est venue avec Jésus-Christ. La grâce véritable, c'est quand Dieu, qui est esprit, est descendu dans la chair humaine. C'est ce qu'on a dit du mot de Dieu, la transformation. Donc, la transformation qui était dans la figure de Abraham en celui de Abraham, en fait parler de qui? Dieu. Hein? Cette grâce allait venir vers toi. À quel moment? Quand Dieu, qui est esprit, allait entrer dans la chair humaine. Voilà la grâce. Voilà la grâce. Mais ça, ce n'est pas la loi qui a fait ça. Non, la grâce. Alléluia. Dieu qui est esprit est rentré dans la chair humaine. Alors il dit que voici la loi qui est donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues maintenant. Voilà ça. Hein? Alléluia. Mais la grâce et la vérité pour faire quoi? Hein? Pour produire le fruit de l'esprit. Ça, ce n'est pas possible à toi et à moi. Ça, ce n'est pas possible. Ou alors pour produire ce qui est éternel. Fruit de l'esprit, là, ça, c'est éternel. Lui, il ne vieillit pas. Il n'y a pas de vieillesse là-bas. Éternel. L'autre, là, hein, on va dire le fruit de l'homme charnel, là. Mais sont comme lui, ses enfants, sont comme lui, sa voiture, est comme lui, sa maison, est comme lui, son argent. On dévalue son argent, non? Il est comme lui. Aïe. Tout ce qui est né de la chair est cher. Je te dis, tout ce qui est né de la chair, c'est faux. On veut spiritualiser. Mais quand toi-même tu regardes ton visage, tu n'es pas en train de vieillir. Tu regardes ta voiture, elle n'est pas en train de vieillir. Tu regardes ta maison, elle n'est pas en train de vieillir. Tu regardes tes chaussures, ce n'est pas en train de vieillir. Ah! Tu ne vois pas que ce qui est vraiment né de la chair est cher. Vous n'avez peut-être pas compris ce que Jésus lui voulait dire. C'est cher. Cher, ça veut dire qu'il y a déjà la mort dedans.
séparé de la vie. Parce que la seule manière de vivre éternellement, c'est d'être en présence de la vie éternelle. Dieu. Dieu. Si. C'est pour ça que quand Dieu a dit à Adam et Ève, vous allez mourir là. Parce que quand les a chassés sont tombés dingue morts. Est-ce qu'ils sont tombés morts? Non. Mourir, ça veut dire séparés de moi. Quand il les a séparés de lui, ils ont vécu 900 ans, 800 ans. Même s'ils veulent vivre 2000 ans, ils vont mourir quand même. Ils vont mourir quand même. Alors, ils sont morts. De 800 ans, peu importe, mais tu as tes fadés mourir. 200 ans, mon parent a duré. Bon, il va mourir quand même. D'ailleurs, il s'effane, il meurt. Il vieillit, il meurt. Pourquoi? Mais regarde, il n'est plus en présence de la vie. Il n'est plus en présence de la vie. Il est coupé de cette vie. Je dis, il peut être un théologien, il peut prier, il peut jeûner, il peut être exaucé, mais il va mourir. Il va mourir, tout ce qu'il a amassé, il va mourir, laisser partir. Et c'est là qu'il va voir que c'est qui est né de la chair est chair. Et que depuis là, il n'a jamais mis les choses de l'esprit au monde. Lui-même, est-ce qu'il est l'esprit? Lui-même, l'esprit. Il va passer par où pour mettre les choses de l'esprit au monde? Il ne peut pas. Ça, c'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. La grâce de Dieu est venue quand Dieu, aïe, heureusement, qu'il y a la grâce en Dieu. Il n'y a pas seulement la loi. Aïe, aïe, aïe. Il y avait seulement la loi dans notre Dieu. Là, on est mort dans les films. Bon, c'est que Dieu lui-même, il avait échoué. Parce que tu nous as mis au monde, et puis maintenant le diable veut dire gâter ta chose. Et puis tu n'as pas pu réparer. Ça, c'est ton problème. Hein? C'est vrai, nous, on va mourir, mais on dit que c'est que tu es un incapable. Non. Il y a la grâce en lui. Donc, il a commencé à te montrer ça avec Abraham, Jacob, Israël. Abraham. Donc, il est en train de venir. Il vient vers toi. L'Éternel, Jésus-Christ. Voilà. La grâce est là. Alléluia. La grâce a un nom. La grâce a un visage. Jésus-Christ. Voilà. La grâce véritable de Dieu. Alléluia. A été manifestée en ce que Dieu, qui est homme, est devenu un être humain. Ouais. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui là, croit dans son sacrifice. Donc, sang. On revient encore là. Sang. Hein? Son sacrifice pour le pardon des péchés. Son sacrifice pour annuler la condamnation de la loi. Quiconque croit dans son sacrifice ne périsse point, mais qu'il est maintenant, qu'il rentre dans quoi? Dans une autre nature. Donc, maintenant, tu vois, non, il est matière, il passe. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est. Voilà, il est passé de l'autre côté. C'est fini. Aïe! Le diable a eu problème. Il est devenu esprit. Hein? Le gars qui était chair avant, il est devenu esprit. Le diable a eu problème maintenant. Le péché a eu problème. Amen. Crois-tu ensemble, mon frère, ma soeur? Afin de faire quoi? Il est venu esprit afin de faire quoi? Afin de porter les fruits de son père qu'il a mis au monde. L'autre père. Hein? Il est esprit comme lui. Il est esprit à l'image de son père, le Fils de Dieu. Maintenant, on l'attend maintenant. Viens porter les fruits de l'esprit. Hein? Oui. Tu n'as pas dit que tu es esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit n'est pas chair, est esprit. Ce qu'il a dit, esprit. Esprit avec petit E, petit esprit. C'est un petit esprit. Hein? À l'image du grand esprit, qui est son père. Alléluia. Et bien, tu vas voir le petit esprit. Aïe, aïe, aïe. Tu vas voir le petit esprit maintenant. Il va te montrer qui est son père. Son père, c'est Ben Kwaku. Non, ça c'est... Son père, c'est le Fils de Dieu. Son père, c'est Jésus-Christ. Amen. Romains 6, verset 20 à 22. Il dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portez-vous? C'est ça? Premier fruit qu'on a commencé à porter, comme Abraham. Quel fruit on a porté? Quel fruit tu as porté? Toi, tu es charnel. Quel fruit toi, tu vas porter? Fruit de l'esprit. Toi, tu es charnel. Tu vas porter quel fruit? Hein? Il dit,
Les fruits, des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Vous ne pas dire que ces choses ont une fin. Le fruit que tu portes là, ça a une fin où? Ça a fini. D'ailleurs, ta vie a fini. C'est une vie temporelle. C'est une vie pour un temps. Hein? C'est une vie qui est déterminée dans le temps. Cher là, ça veut dire que c'est une vie raccourcie. Le gars, il est pris en présence de la vie éternelle. Comment il va vivre éternellement? On peut vivre éternellement sans la vie éternelle. Aïe. Il va vivre éternellement comment? Il ne peut pas. Voilà. Comme une fleur. Il naît et puis il va se faner ou elle va se faner et puis mourir. Puis ça finit. On dit, ah ben non. Hein? Mais maintenant, étant affranchi du péché, devenir esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Et pour fin, aïe, la vie éternelle. Oui, destinée changée. Hein? Romains 7, le verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort, ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, celui qui est ceux des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Ah, voilà, là maintenant ça devient possible. Ouais. Est-ce que la première femme aurait dû faire? Mais elle n'a pas porté fruits pour Dieu. Jamais. Jamais. Et puis les autres femmes aussi là, ne peuvent jamais porter fruits pour Dieu. Jamais. Les autres hommes aussi, jamais. Tant qu'ils sont en chair, jamais. Ne peuvent pas. D'ailleurs, ils sont disqualifiés. Porter fruits pour Dieu. Ils peuvent comprendre les choses de Dieu. Ils ne peuvent pas. Hein? Donc la grâce vient. C'est ça qu'il est en train d'expliquer ici. Alléluia. Elle vient par le moyen du sang de Jésus-Christ. Tu vois, non? Amen. Ce qui est né de la chair est chair. Même la naissance charnelle est une grâce. Même la naissance charnelle est une grâce. Voilà, c'est une grâce, mais une grâce à un niveau un peu bas. Bas. Hein? Bon, si la naissance charnelle est une grâce et la naissance selon l'esprit, date quoi? Il va aller gêner et prier. Non, c'est encore grâce. Ça, c'est véritable grâce. Alléluia. La naissance charnelle vient par le sang. Hein? Oui, vient par le sang. Le sang de quelle vie? La vie animale. Hein? C'est 1 Pierre 1, le verset 18 à 19. La même manière de vie que vous avez hérité de vos pères. Hein? C'est comme ça que la nature animale, hein, diabolique, est rentrée dans la chair humaine. Me saisis, mon frère? Ouais, c'est comme ça. Aïe. Mais pourquoi Dieu lui aussi descend dans la chair humaine? Mais pourquoi Dieu descend dans la chair humaine? C'est parce que le problème de l'homme, ce n'est pas l'argent qui est dans la terre. Le problème de l'homme est dans la chair humaine. Voilà. Hein? Le problème de l'homme, c'est sa nature. Hein? La même nature qui va transmettre à ses enfants. Ses enfants vont transmettre à leurs enfants. Ainsi de suite. Le problème de l'homme, ce n'est pas son environnement. Le problème de l'homme, c'est le sang. Sang animal. Qu'il a hérité. De quelle lignée? Mais de la lignée animale. Hein, des hommes qui naissent comme les animaux. Donc, il est né de la chair, lui aussi fait la même chose. Voilà. Mais c'est toujours le sang. OK? Mais la grâce. Maintenant, la véritable grâce, là, c'est le sang de Jésus. Voilà. Alléluia. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? C'est pour ça que Jésus n'est pas venu avec l'argent. Jésus n'est pas venu avec l'or. Jésus n'est pas venu avec maison. Il n'a pas besoin de venir avec ça. Parce que le problème que tu avais là, ce n'est pas plus de maison. Ce n'était pas plus d'argent. Ce n'était pas plus de femmes. Ce n'est pas le problème que tu avais. Donc lui, le sauveur, il ne peut pas venir avec l'argent. C'est pour ça qu'il n'avait pas besoin de venir avec l'argent. C'est pour ça qu'il est venu de conditions on va dire quoi, sa vie extérieure était pauvre. Hein? Mais il avait une richesse. C'était le sang. Oui, c'était le sang, sa richesse. Et cette richesse-là,
pouvait toi te racheter et t'enrichir. Si Jésus était venu comme Salomon, il ne nous serait d'aucune utilité. On avait eu des riches, des richards et des polygames et des je ne sais quoi sur la terre. Aucun n'a pu nous sauver. Aucun. Dans nos problèmes, ce n'était pas un homme qui était plus puissant. Un homme qui était un grand roi. On a eu des grands rois. On a eu des grands royaumes. Aucun n'a pu nous sauver. Aucun. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous nés de la chair. Voilà. Tous pareils. Regarde. 1 Jean 5, le verset 6. C'est lui Jésus-Christ qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau, avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Et c'est avec ça que Jésus, lui, il est venu. Donc, moi, avec quoi il est venu? Voilà. Ou avec quoi il est descendu de la chair humaine. Et chaque fois, c'est toujours avec ça. C'est tout l'esprit, l'eau et le sang. Toujours, toujours. C'est comme ça qu'il descend encore. C'est comme ça qu'il va descendre encore en toi. Si du moins tu crois dans son sang, tu vas voir, il va descendre encore en toi. Il va descendre. Il vient encore dans la chair humaine. Si, ce n'est pas seulement dans la naissance du Fils de Dieu qu'il y a eu ça, mais dans la naissance de tous les fils, ça doit être la même chose, toujours. Toujours. Hein? C'est ça? C'est comme ça qu'il descend dans la chair humaine. Quand tu crois dans son sang, comme étant le seul moyen d'avoir le pardon des péchés, hein? Maintenant, la suite, c'est quoi? C'est l'esprit, il vient maintenant en toi. Tes péchés sont pardonnés. Tu as vu, non? Amen? Oui. Il faut que, pour qu'il descende en toi, il faut que tes péchés soient pardonnés. Il faut que tu sois purifié. Voilà. D'ailleurs, il a parlé de naissance, de naître d'eau et d'esprit. L'eau de la parole et l'esprit. Mais qu'est-ce qui rend la naissance même naturelle possible? Le sang. C'est le sang. Alors, qu'est-ce qui va rendre la nouvelle naissance possible? Donc, c'est le sang encore. C'est le sang. Mais là, c'est le sang d'un homme qui appartient à une autre lignée. Hein? Il n'est pas de la lignée naturelle d'Abraham, Isaac, Jacob. Il n'est pas de la lignée du premier Adam. Aïe. Il n'est pas né comme eux, donc il n'est pas de leur lignée. C'est pour ça qu'il n'a pas le même sang qu'eux. Parce que s'il était né comme eux, il aurait eu le même sang qu'eux. Et même s'il avait le même sang qu'eux et qu'il était devenu un milliardaire, il ne nous sera d'aucune utilité. C'est lui aussi, il aurait eu besoin d'un sauveur. Voilà. C'est ça. Mais maintenant, comme il est né sans le moyen du sexe. Parce que je te dis, le problème, c'est là-bas. Voilà le problème. Ne pas manger pomme de. Voilà, c'est comme ça de rire du sang. Animal. Diabolique. Et puis demain, maintenant, tu vas voir son caractère. Ça va être dans ADN, ça va être dans son ADN. Tu vas voir. Tu vas voir le caractère. Ce qui va commencer à montrer. Toi-même, là, tu seras dégoûté de lui. Hein? Dieu ne le fait pas grâce. Hein? Pour qu'il puisse croire dans le sang. C'est pour ça qu'il dit que c'est par le sang de Jésus que nous avons été rachetés. Mais rachetés de quoi? Hein? De la nature humaine. C'est ça. Hein? On n'était pas esclave dans le camp du diable. Comme ça, on était esclave d'une nature. Voilà. Dieu n'a pas fait le sacrifice. Je t'explique, mon frère. Dieu n'a pas fait le sacrifice de Jésus pour que le diable te laisse venir. Non, c'est pas ça. Dieu a fait le sacrifice de Jésus pour que lui, Dieu, puisse entrer en toi. Voilà. C'est comme ça qu'il va te délivrer de toi-même, Il va te délivrer de toi-même. La nature animale, là. Il va te délivrer de ça.
Donc, racheté, esclave d'une nature qui est notre souci, notre problème. Maintenant, Dieu doit rentrer en toi. Comme je dis, par quel moyen? Le sang. Et quand il rentre en toi, c'est pour produire quoi? La même naissance. Toujours la même naissance. Qu'on appelle nouvelle naissance. Ah, c'est qu'il a dit, ce qui est né de l'esprit est quoi? Quelqu'un peut terminer ça pour moi? Esprit. Hein? Pas chair. Esprit. Qui est né de l'esprit? Non, ce n'est pas ton corps qui est né de l'esprit. Oui, ça veut dire que ce n'est pas ton corps. C'est l'intérieur qui est né de l'esprit. Celui qui est né de l'esprit, c'est l'intérieur, l'homme intérieur. Hein? L'esprit qui était autrement un esprit animal. Esprit de dragon, esprit de poulet, esprit de porc. C'est pour ça que tu avais un comportement de porc. Voilà. Tu comprends maintenant, mon frère. Esprit incrédule, esprit de sorcellerie, esprit de mensonge, esprit de l'homme animal. Hein? Prends les animaux là, tu vois, ils ont esprit. Et là, eux sont, comment tu veux dire quoi? Les animaux là, ils sont des représentations de l'esprit de l'homme animal. C'est ce que je voulais dire. Oui, si. Les animaux. Hein? Il y a des gens qui ont un comportement de tigres. 1, 2, 3. C'est toujours fâché. On veut, il est comme les chiens, on veut le caresser. On veut le toucher. On n'a qu'à le laisser. Laissez-le dans son coin. Dans son affaire de tigre là. Comportement de lion. Hein? Si, comportement de serpent. L'esprit, c'est l'esprit animal. Hein? Maintenant, on dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, son esprit est changé, régénéré, transformé. Hein? Selon l'image de son Père, le Fils de Dieu. Il vient de rentrer en lui. Si. Quand il est rentré en lui, c'est pour changer cet esprit. Lui, il a le pouvoir de changer l'esprit. Il a le pouvoir. C'est ça qu'il t'a montré dans Abraham et puis Abraham. C'est ça qu'il t'a montré dans Jacob et puis Israël. C'est ça qu'il t'a montré dans l'Éternel et puis Jésus-Christ. D'ailleurs, l'Éternel, c'est esprit. Et il est devenu Jésus-Christ, homme physique. Lui, paye. Mais ça, c'est la grâce qui est faite à l'homme par le moyen du sang de Jésus-Christ. Dieu en descend dans la nature humaine. Parce que je te dis, le problème est en toi et moi. Il est à l'intérieur de nous. Le sang, l'esprit qui est là, qui est un esprit sceptique, un esprit de doute, un esprit d'incrédulité. Oui, c'est un esprit qui est dans l'inimitié. Parce que tu lui parles, quand tu lui parles, il analyse avec son esprit de doute là. Et puis il commence à dire non, il commence à blasphémer. L'esprit qui est en lui là, c'est un esprit opposé. La grâce ne lui a pas été faite. C'est un homme qui est en danger, il ne le sait pas. Regarde, on dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Esprit à l'image de qui? Le premier esprit. Le premier esprit, c'est qui? Le Fils de Dieu. C'est lui. Voilà. Donc, il va le transformer en son image. Donc, il y a une nouvelle, c'est la naissance, comme je te dis, la naissance du même personnage. Ouais. Moi, j'ai appelé ton jumeau. Alors, comme ça, tu deviens jumeau de Jésus. Ouais. Si. Tu deviens le jumeau de Jésus. L'intérieur, la figure et la forme intérieure. Hein? Comme Paul essaie de dire ici, 2 Corinthiens 3, le verset 18. Nous tous, le visage découvert, contemplant
comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voilà, même image. C'est pas lui là. Non, c'est pas de lui qu'on parle. Hein? Il est esprit. Aïe, aïe, aïe. Amen. Parce que tant qu'il ne devient pas esprit, comment il va adorer Dieu qui est esprit? Voilà, là, il a un gros problème. Ah, Dieu n'est pas cher, hein? Dieu n'est pas matériel. Dieu n'est pas une idole. Hein? Dieu n'est pas dans un temple d'idole. Comment lui va adorer Dieu? Il peut l'adorer? Il peut. Lui qui est charnel comme ça, là, il peut. Il ne peut pas. Il peut adorer le diable. Il peut adorer la montre là. Il peut adorer sa femme. Il peut adorer ses enfants. Il peut adorer son travail. Il peut adorer ce qui est de la même nature que lui. Dieu, il peut l'adorer. Il est en train de mentir que lui, il peut adorer Dieu. Les théologiens l'ont menti qu'il peut adorer Dieu. Il faut bien lire la Bible. Hein. Toi, homme charnel, tu peux adorer Dieu. Tu peux. Mais tu penses que Dieu, c'est une idole. Oh. Ouais, bah, nous, souvent, c'est comme ça. On était dans nos fétiches, on adorait les faux dieux. Quand on vient à Jésus, on croit que tout le monde peut venir adorer. Tout le monde peut adorer Dieu. Non, je suis désolé. C'est pas vrai. Celui qui a dit ça, moi, je ne sais pas comment il lit la Bible là. C'est pas vrai. Tu peux pas. Bon, l'adorer dans ce que lui, il adore. Hein? Ou l'adorer vraiment. Hein? On n'a pas dit que tu ne peux pas tenter de faire des choses qu'il adore, comme Abraham. Jean 4, le verset 20 à 23. Nos pères adoraient cette montagne. Et vous dit que le lieu où il faut adorer à Jérusalem. Ça lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient. Ouais, elle sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Quand le salut vient de Jésus, mais l'heure vient, et l'heure de nous, les vrais adorateurs, adorons le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Verset 24, Dieu esprit. Ceux qui l'adorent en esprit. Ah, là, l'homme, ça a un problème. Ouais. Intellectuel, théologien. Hein? Le religieux, il a problème. Le gars dit que Dieu est esprit. Et que Dieu lui cherche les gens qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire, tous ceux qui sont des selon la chair là, ils sont par terre. C'est fini. Ils ne sont plus dedans. On les a mis dehors. Que vous n'êtes pas. Votre adoration de Dieu là. Hein, c'est ce que Jésus dit. Que votre adoration de Dieu là. Dieu n'est pas content. C'est pour ça qu'il cherche les adorateurs. Quand même, toi, s'il réfléchit. S'il était déjà content, il cherche encore adorateur, vous faites quoi? Hein? Si les gens là faisaient ce qui était bien déjà dans leur temple charnel là, leur temple qui est comme eux-mêmes là, lui, il allait chercher vrai adorateur? Hein? Non? Et puis, regarde, ce que lui, il appelle vrai adorateur, il adore Dieu comment? En esprit. En esprit. Mais comment lui, l'homme charnel, avait un esprit de doute, l'esprit de serpent, l'esprit de caïman, l'esprit de serpent, etc. Comment lui peut adorer Dieu? Non. C'est le diable qui l'adore. C'est le diable qui adore. Il adore la religion. Il adore sa dénomination. Il adore son argent. Mieux, il s'adore lui-même. Hein? Et qui ne s'adore pas lui-même? Il va tuer tout le monde pour s'adorer lui-même. Là. Il fait ça. Hein? Il va tuer tout le monde pour s'enrichir. Il va faire ça. Hein? Il va tuer tout le monde pour prendre les plus belles femmes. Il va faire ça. Hein? Il va tuer tout le monde pour prendre les plus beaux champs. Il va faire ça. Hein? Il va tuer tout le monde pour prendre les plus belles choses de la terre. Lui, il va faire ça. Hein? Parce qu'il s'adore lui-même. Il ne vous adore pas. Hein? Hey. Il s'adore lui-même. Il ne peut pas adorer Dieu. Ce n'est pas possible. Lui-même, il est Dieu. Aïe. On l'a dédié. Lui, il est Dieu. On ne peut pas se laisser lui pour l'adorer. Lui-même, il est Dieu. Il est son Dieu. Aïe. On ne peut pas adorer Dieu. À moins que on arrive toujours là. Tu vois, non? La grâce vienne à cet homme pour faire de lui
un vrai adorateur qui adore Dieu en esprit. Adorer ou servir Dieu en esprit. Chanter Dieu en esprit. Ce n'est pas seulement chanter, ce n'est pas seulement adorer, mais c'est en esprit. C'est pas seulement parler de Dieu, mais en esprit. Là, c'est bloqué. Là, il est bloqué. On n'a pas dit intellectuel. Hein. Esprit. En esprit. Et en vérité. Et lui peut adorer. Il peut adorer ce qui est né de la chair et chair. Il ne peut pas adorer Dieu d'esprit. Paul, Romains 1,9. Paul dit, Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais ces choses, je fais sans cesse mention de vous. Donc on sert Dieu en esprit. On l'adore en esprit. On le chante en esprit. Tu crois que le chant, ou bien le chant qu'on adresse à Dieu doit être en esprit. En esprit. Voilà, c'est ça que lui, il aime. Ce n'est pas parce que tu as appris le chant, ce n'est pas parce que tu connais le chant. C'est pas parce que tu as belle, on n'a pas dit avec belle voix. La condition, ce n'est pas la belle voix. La condition, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Tout doit se faire en esprit. Mais comment il peut faire ça en esprit? Il ne peut pas prier en esprit. Il ne peut pas chanter en esprit. Il ne peut pas marcher en esprit. Il est un homme charnel. Comment toi tu veux... Donc, c'est qu'il est disqualifié. Il ne peut pas. C'est pareil ici encore. 1 Corinthiens 5, le verset 4. 1 Corinthiens 5, le verset 4. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Vous et mon esprit. Comme pas d'esprit. Maintenant, Dieu est esprit. Donc, le gars, l'adorateur, c'est esprit qui adore esprit. Voilà. C'est ça que j'entends de te dire. C'est esprit qui adore esprit. C'est pas adorer dans la chair. C'est pas chanter dans la chair. C'est pas le servir dans la chair. C'est pas ça qu'ils cherchent. Non. Ça, là, les enfants d'Israël ont fait ça quand lui, il était fatigué avec eux. Puis il dit non. C'est pas dans la chair. Mais en esprit. Là, c'est compliqué. Et puis maintenant, on ajoute encore une autre chose, vérité. En esprit et en vérité. Voilà. C'est ça. Ce qui est né de l'esprit adore Dieu en esprit et en vérité. C'est lui seul qui peut adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est lui seul. Vérité, ça veut dire avec vraiment. On vit la dernière fois. Ça dit, il adore Dieu vraiment. Vraiment. Dans ce que Dieu adore. Vraiment. Il n'adore pas seulement. Il adore Dieu vraiment. Vraiment. Il n'adore pas. Ce n'est pas le gars, pendant qu'il est en train de chanter, son esprit est sur le film là-bas. La fait vite en partie. Il y a un match qui doit passer à 16h là. Pendant qu'il est ici, son esprit est dans Pakinou là-bas. Si. Le programme de Pakinou là-même, cette année-là, c'est comment? Pendant que le frère est en train de chanter, chanter. Lui, il est assis là. Il est en voyage, comme un sorcier. Il est là-bas. Et pour cette année, Pakinou là-même, on fait ça comment? Il réfléchit. Mais il est là, non? Est-ce qu'il n'est pas là? Est-ce qu'il n'est pas assis avec vous là? Si tu te retrouves dedans, il faut te repentir. Si tu te retrouves dedans, il faut te repentir. Tu es en train d'insulter Dieu. Si? Il n'est pas en esprit. Non? Maintenant, vérité. Vérité, ça veut dire qu'avec quoi? D'abord, c'est vraiment. Dans le vrai temple. Avec le vrai sang. Avec la vraie eau. Avec le vrai sacrificateur. Avec tout ce qui est vrai. Voilà. C'est ça, vérité.
Les autres là, qui adoraient dans le temple charnel que eux-mêmes ont enfanté là, le temple là est même chose que. Il ne vieillit pas. Le temple là ne vieillit pas. Hein? Il vieillit, non? Il vieillit comme qui? Dieu. Non, ce n'est pas l'esprit. Il n'est pas né de l'esprit. Il va vieillir. Ce n'est pas eux-mêmes qui l'ont mis au monde. Ce qu'eux appellent temple là, ce n'est pas eux-mêmes qui l'ont mis au monde. Donc, il est comme eux. Voilà. Il vieillit. Hein, même les ornements qu'ils ont mis là-bas, ça vieillit. Donc, chaque année, il faut renouveler. 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 Et lui, l'homme charnel, il croit que adorer Dieu, c'est adorer Dieu dans un temple enfanté par l'homme. Lui, c'est à ce niveau de l'adoration, il est. Hein? Si. Voilà. Ce n'est pas adorer Dieu en esprit. Non. Son esprit adore autre chose. Mais il vient s'asseoir. Quand il vient dans ce que lui, entre guillemets, considère comme temple, c'est là il adore Dieu. On dit 3 heures de culte, 2 heures de culte, c'est là il adore Dieu. Hein? Tu vois, non? Là. Si, il chante, non. Est-ce qu'il ne chante pas? Il chante, non? Il chante. Voilà. Donc, il adore Dieu dans un temple. Il n'adore pas Dieu en esprit. Parce que quand il sort d'ici, là, c'est fini. Hein? Il n'adore pas Dieu. Hein? Voilà. Non. Et lui, il adore les choses qui sont de sa nature. Voilà. Donc quand il vient ici, il est sérieux. Il ne va pas pécher ici. Il ne pêche pas ici. Mais si sort d'ici, ça, il devient homme animal. Il adore Dieu dans un endroit. Comme on adore les idoles. Il a des foutaises. Il croit que Jésus est une idole. Hein? C'est ce qu'il croit. Donc on s'en va au temple. Vous le voyez, non? L'homme charnel. On s'en va au temple. On est arrivé au temple. Vous ne savez pas qu'on est dans le temple de Dieu. Vous savez pas. Bon, si on ne peut pas faire ça ici, c'est qu'on ne peut pas faire ça dehors. Ouais. Si on ne peut pas faire ça ici, c'est qu'on ne peut pas faire ça dehors aussi. Maintenant, si on ne peut pas faire ça ici, et puis on peut faire ça dehors, c'est que nous ne sommes pas des vrais adorateurs. C'est que c'est faux. Voilà. Si on peut parler de Dieu ici, et puis on peut parler de lui dehors, c'est que nous sommes des faux adorateurs. Si on peut rendre témoin de lui ici, on ne peut pas le rendre témoin de lui dehors, c'est que nous sommes des faux adorateurs. Si on peut chanter ici, et puis on ne peut pas chanter dehors, c'est qu'on est des faux adorateurs. Si on n'a pas honte de lui ici, et puis on a honte de lui dehors, c'est que nous sommes des faux adorateurs. Voilà. C'est l'homme charnel. Tu as vu, non? Tu le vois, non? J'espère que tu le vois, non? C'est gagné de la... Il regarde son comportement. Aïe. Il dit très souvent, nous les chrétiens, on pense que l'homme charnel n'est pas aussi dans l'église. Hein? Voilà. C'est pas aussi quelqu'un qui vient pour, on va dire, chanter et louer. Mais regarde son comportement. Les adorateurs de Dieu, et puis lui, là, c'est... même chose. Même chose. Même chose. Hein? Tu as vu ça? Hein? Il y a un seul Dieu qui n'a pas de temple comme les autres. C'est lequel? Il va me donner son nom. C'est lequel? Le seul Dieu qui n'a pas de temple comme les autres. Et là, c'est une question. Je vous donne à vous. C'est lequel? Tu as vu, tu es bloqué. Alors que normalement, tu aurais dit, j'étais déjà donné la réponse quand je parlais. Si tu me suivais là, tu allais donner la réponse. C'est quel Dieu qui n'a pas de temple comme les autres? Il faut parler fort. Le Seigneur Jésus. Voilà. Il n'a pas de temple comme les autres. Hein? Non? Jésus qui n'a pas de temple comme les autres. Ne le rabaissez pas. Vous le ramenez encore dans les maisons que les hommes ont enfantées. Ne le rabaissez pas. Non. Il n'est pas dans la maison que l'Éternel Dieu, lui, il avait de temple comme les autres. Hein? Jésus-Christ. Bon, montre-moi le temple, son temple. C'est lequel? Comme il a temple comme les autres là. Ouais. C'est lequel? C'est celui des baptistes. Son temple, c'est celui des catholiques. Son temple, c'est celui des témoins de Jéhovah. Il faut vous montrer son temple. Donc, quand lui-même il était sur la terre, il a bâti quel temple? Il a dit, je bâtirai mon église. Il te parlait de quelle église? Hein?
Il te parlait de quoi? Ah, tu vois? L'homme charnel, animal, il peut adorer Dieu dans le temple comme les diamants, comme les golimans, comme les musulmans, comme les bouddhistes, il peut, mais il ne peut pas adorer Dieu en esprit en vérité. Non. Non. Ça, c'est pas possible. Hein? Elle peut chanter dans la chorale. Hein? On est dans le temple. Il ne peut pas adorer Dieu en esprit en vérité. Parce que pour adorer Dieu en esprit en vérité, c'est ce qui est né de l'esprit. Ah. Là, il rentre dans le monde des esprits. Il communique avec les esprits. Il est du domaine de l'esprit. Il comprend le langage de l'esprit. Donc, c'est un initié. Il était auparavant dans le monde des profanes. Maintenant, la naissance l'a fait passer de l'autre côté. Du rideau du temps. Jésus, comme dans Jean 3, là, Jésus, quand il a dit, il est esprit, là, il ne parlait pas de quelqu'un qui est mort. Non. Il ne va dire qu'il devient esprit après sa mort. Non, ce n'est pas de ça que Jésus parlait. Hein? Voilà. C'est qu'un né de l'esprit, esprit, mais attends, après ta mort. Jésus a dit que c'est après ta mort. Non. Non, je suis désolé. C'est maintenant. Donc, il est un homme qui passe dans le monde des esprits. Parce que je dis, c'est esprit qui adore esprit. Ou alors, pour adorer Dieu, il faut être un initié qui est dans le monde des esprits. Voilà. Là, tu peux comprendre son langage. Parce que son langage est adressé à une catégorie de personnes qui sont esprits. Hein? Ils sont plus esprits méchants. Ils sont plus esprits initiés. Maintenant, ils sont esprits à l'image de leur père esprit. C'est pourquoi quand leur père parle, comprends? Tu comprends? Parce qu'il est esprit. Ouais. Et puis lui-même là, il connaît le goût de son papa. Parce qu'il est esprit. Il est esprit. Hein? Si l'esprit, il y a un seul sens à l'esprit. C'est la foi. La foi. L'esprit voit avec la foi. L'esprit entend avec la foi. L'esprit touche avec la foi. L'esprit goûte avec la foi. L'esprit parle avec la foi. Mais là, tu vois, non? Il commence à parler comme son père. Aïe, aïe, aïe. Il commence à agir comme son père. Appelant les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il croit. Il n'a pas un esprit de doute, un esprit de suspicion, un esprit sceptique, un esprit de blasphème. Non, il est quitté dans ça. Il croit. Aïe. Amen. Tu saisis ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Donc, tant qu'il n'est pas esprit, il y aura problème. Il n'a pas dit, il ne peut pas venir s'asseoir ici. Il est assis, là, on parle. Je ne comprends pas. Hein? Que la grâce de Dieu vienne. Alléluia. Que la grâce de Dieu vienne. Est-ce que tu comprends ce qu'on essaie de te dire ce matin, mon frère, ma soeur? Alléluia. Que la grâce de Dieu vienne afin que nous soyons quoi? Esprit. C'est ça, esprit. Assis dans les lieux célestes. Adorant Dieu dans les lieux célestes. Éphésiens 2, le verset 6. Il nous a restés ensemble. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est esprit. Hein? Regarde où il adore. Il adore dans la sphère céleste. C'est-à-dire dans le Saint-Esprit. C'est ça? Ouais? C'est le Saint-Esprit qui est le temple. Hein, ici, Hébreux, chapitre 10, le verset 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moins du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Quel sanctuaire? Sanctuaire marial.
Sentier des catholiques. Sentier de Dieu. Sentier de Dieu, c'est qui? Le Saint-Esprit. Voilà le temple. Donc, bah, oui, parce qu'il adore un esprit en vérité, non? S'il adore un esprit en vérité, mais dans quel temple? Dieu est adoré dans un temple. Si, Dieu est toujours dans un temple. C'est dans quel temple là? Non, c'est pas ici. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Si on a érigé même le plus beau des temples, hein, le plus beau, on va dire quoi, des lieux de culte, c'est jamais un temple de Dieu. C'est jamais un temple de Dieu. Faut pas mentir. Hein? Et on va consacrer le temple de Dieu. Temple de quoi? Ça, c'est temple de Dieu. Mais qui a mis temple là au monde? C'est Dieu. C'est pas vous-même. Il faut dire que vous allez consacrer maintenant la maison que vous avez conçue pour prier. Voilà. Peut-être que même ça encore peut accepter. Voilà. Moi, dans la Bible, je n'ai pas vu que Jésus a exigé d'avoir un temple. C'est le seul Dieu qui n'a pas demandé de temple. Il a dit église. Je bâtirai église. Ou alors il a dit quoi? Que nous sommes le temple. Quelle est la partie de moi qui est le temple? Toi, seulement le corps, l'esprit. L'esprit. Ok? Car mon esprit est dans l'esprit. Et mon esprit et l'esprit de Christ sont devenus un seul et même esprit. Hein? 1 Corinthiens 6, le verset 17, 16 à 17. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux devenus une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit. Amen. Chair là. Ça, c'est avec ma femme là-bas. Voilà, on s'en va faire ça pour mettre les enfants là au monde. Voilà. OK? Tu as compris, non? Maintenant, avec Seigneur là, lui, c'est esprit. OK? C'est esprit de quoi pour Daniel? Tu dois maintenant rentrer en contact avec le Saint-Esprit. Et quand tu rentres en contact avec le Saint-Esprit dans ce corps, il y a une rencontre qui a lieu dans ce... C'est pas à l'extérieur, c'est dans ce corps. La rencontre a lieu dans ce corps. Alors maintenant, ça doit produire quoi aussi? Le fruit de l'esprit. Attention. Ici, non. Quand tu as fait ça avec ta femme là, tu n'as pas fait ça pour avoir des fruits. Hein? Tu as fait ça pour avoir des fruits, non? Maintenant, quand tu fais ça avec Jésus, pourquoi il n'y a pas de fruits? Pourquoi il n'y a pas de fruits? C'est que tu n'es pas honnête. Oui, c'est que tu es comme il y a des femmes là, elles avortent l'enfant du monsieur. C'est que tu n'es pas honnête. Oui, chrétien, c'est que tu n'es pas honnête. C'est que dans ta relation avec lui là, tu n'es pas clair, tu n'es pas sincère. Parce que si quand tu vas avec ta femme, c'est pas pour avoir un enfant. Hein? Dis que quand les deux deviennent ses chers. Mais quand les deux deviennent ses chers là, c'est pour avoir quoi? Hein? C'est le plaisir seulement. Non, c'est pour avoir un enfant. Fruit. Hein? De ces relations sexuelles. OK? Celui qui s'attache au Seigneur avec lui un seul esprit. Donc, c'est pour avoir quoi maintenant? Non, il a un seul esprit. C'est tout. Hein? Non, hein? Ah non, hein? Non, hein? Non, mon frère. S'ils sont attachés au Seigneur et qu'ils sont devenus un seul, et puis il ne devient pas un seul esprit pour un temps. Alors que pour Chanel, là, lui, il est toujours un temps. Tu vas avec elle pour un temps, et puis après, on dit qu'ils sont un seul chair, mais et que l'autre n'est pas là-bas, l'autre n'est pas là-bas. Ils sont séparés, et puis après, même la mort vient prendre un, et puis l'autre, il laisse l'autre. Puis après, maintenant, il prend l'autre. C'est pas parfait, ça. Non? Un seul esprit, là. D'abord, un seul esprit, c'est pour l'éternité. Un seul esprit, c'est pour l'éternité. C'est le seul couple que personne ne peut séparer. Personne. Personne. Rien. Ni personne. C'est pour ça que le sang est venu. Hein? Je t'explique ces choses. Jean 14, le verset 16. Et moi, je prie le Père, il vous donnera nos consolateurs, afin qu'il demeure éternellement. Voilà, c'est bien écrit, hein. Voilà. Il demeure éternellement. Il a trouvé la formule. Il a trouvé la formule pour rester éternellement avec l'homme. À cause de quoi? Le sang. Sinon, en temps normal, s'il n'y avait pas le sang, là, quand tu pêches, là, il te tue. Il te tue. En temps normal. Dans temps normal, même s'il va venir rester avec toi-même, vous n'allez pas durer dans votre couple, là. Vous n'allez pas durer. Il va te bouffer.
Il va te tuer. Bon, maintenant, à cause du sang, il reste éternellement. Hein? Parce que le sang a fait expiation pour les erreurs que tu vas faire. Hein? Mais ça, c'est éternellement. Un. Deux, cette relation-là, esprit au petit esprit, au grand esprit, doit porter quoi? Fruit. Si tu es honnête. Si tu es honnête. Mais quand tu n'es pas honnête, c'est que tu es encore dans la chair. On a dit de venir à l'église. On vient à l'église. On vient à l'église. On dit de venir à l'église. On vient à l'église. Voilà, non, on vient. Non, on vient. Non, on vient parce qu'on veut porter fruit. Hein, on a porté les fruits de l'homme charnel. Nos enfants, là, on les a mis au monde. On a mis au monde les voitures. On a mis au monde beaucoup de choses. Tout ça, c'est bien. Mais quand maintenant tu vas mettre au monde les enfants de l'esprit? Quand? C'est quand? Femme, c'est quand? Il dit que véritable grâce a été faite, non? Mais où sont les enfants de ta relation avec lui? Hein? Luc 8, le verset 15. Ceux qui ont trouvé dans la bonne saison, ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête. Voilà. C'est ça? Et bon, l'arrêter et porte du fruit avec persévérance. Là, on parle de quoi? Fruit d'une relation avec quoi? Esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit afin de faire quoi? Enfanter les idées de son père. Esprit. De montrer le visage correct de son père qui est esprit. De montrer la parole correcte de son père qui est esprit. Car celui qui l'a vu, normalement, doit voir le père qui est esprit. Normalement. Il ne doit plus voir le père pour Daniel. Non, il n'a pas dit qu'il est devenu esprit. Hein? Ah, mon frère. Amen. Est-ce que tu réalises ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. On continue. Matthieu 21. Ici. Le verset 43. C'est pourquoi je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Là, on parle des chrétiens. Une autre nation, on parle de la nation chrétienne. Hein, la nation chrétienne, c'est la nation esprit. Côte d'Ivoire, ça, c'est la nation charnelle. Hein, Bénin, etc., etc. On parle de l'autre nation. La nation de Jésus-Christ, c'est une nation esprit. Des hommes qui sont à l'état d'esprit. Et ces hommes qui sont à l'état d'esprit, comme ils sont dans le royaume de Jésus, où règne de l'homme Jésus. Maintenant, là, tu es rentré dans le royaume, non? Voilà. Où sont les fruits du royaume? Où sont les fruits? Ah? Et l'homme charnel, l'église chrétienne charnelle, quand on lui dit où sont les fruits, il dit que mais, vous n'avez pas vu notre temple. Vous n'avez pas vu notre temple. Vous n'avez pas vu la voiture de notre pasteur. Vous n'avez pas vu, le diplôme de notre pasteur. Regardez-le. Regardez-le. Et les autres aussi, qui sont comme lui, là, charnels, ils sont impressionnés. Ils sont impressionnés. Si l'homme charnel terrestre, il est toujours impressionné par quoi? Parce que c'est un autre homme charnel. Mais quand l'homme spirituel fait quelque chose, lui n'est pas impressionné. Il n'est jamais impressionné. Il n'est pas impressionné. Ça ne l'impressionne pas. L'homme charnel, il a un caractère, mon frère, ma soeur. Donc Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça dit, c'est deux mondes opposés. Deux royaumes opposés. Maintenant, regardez-les. Moi, je t'explique maintenant le caractère de l'homme charnel, le caractère de l'homme spirituel. L'homme charnel, là, il a tout le même caractère. Je dis, appelez-le baptiste, appelez-le catholique, appelez-le baillefouet. Regarde-le. Toujours le même caractère. C'est le même homme. Voilà. Voilà. D'ailleurs, on a parlé de Nicodème. L'homme charnel, c'est le même homme. Il est diplômé en diologie, s'il te plaît. Mais c'est le même homme. C'est lui toujours qui est là. Voilà. Le même homme là. Le même homme là, il a son jumeau dans le fétiche là-bas aussi. Le même homme là. C'est le même. Voilà. Il est toujours impressionné par quoi? Comme les disciples ont dit à Jésus, tu as vu le temple? Tu as vu le temple qu'ils ont bâti?
tu as vu le temple, alors que le vrai temple était à côté de. Ils n'ont jamais dit aux Juifs là, tu as vu le temple, Jésus, tu as vu le temple, tu as vu le temple. Et ils disent jamais ça. Tu as vu le temple, tu as vu le temple. Le temple, il dit que votre temple là, on va détruire ça. Votre temple là. Votre temple, on va détruire ça. Et puis juste aujourd'hui, c'est détruit. Voilà. Votre temple, on peut détruire ça. Votre richesse, là, on peut détruire ça. Votre gloire, là, on peut détruire ça. Pourquoi? Mais parce que ça est dans le monde de Satan. Ça est dans le monde de Satan. Satan va détruire ça. C'est dans son monde que ça est, non? C'est dans son monde que vous avez bâti. C'est dans son monde que vous avez bâti votre temple, non? Voilà. Satan va détruire ça. Voilà. C'est dans son monde que vous avez bâti votre richesse, non? Hein? Voilà. Satan va détruire ça. Ne vous en faites pas. Hein? Tant que c'est dans son monde que vous avez bâti votre chose là, c'est attends-toi un jour à pleurer à cause de ça. Attends-toi. Il va détruire. Hein? Si. Mon frère, ma soeur, il y a une seule chose qui ne peut pas détruire. C'est ce que Jésus a dit. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Esprit. Il ne peut pas. Jésus dit que ce qui est né de la chair est chair. Donc on lui on peut détruire. Ce qui est né de l'esprit, il est esprit. Il a un esprit. C'est parce que vous parlez pour le détruire. Il ne peut pas. Hein? Le seul endroit où on peut détruire l'esprit, c'est le temps de feu. C'est le sang de. Si, c'est là-bas on détruit les esprits. Hein? La première mort ne peut pas détruire un esprit. Le cimetière ne peut pas détruire un esprit. Hein? C'est d'accord? Mais le cimetière peut détruire la chair. Ah ouais, si. Il va ruiner ça. Mal. Aïe. Qu'est-ce que tu crois? Ce qui est né de la chair, c'est-à-dire lui, il est condamné à mourir, à passer, à vieillir. Il a déjà en lui les symptômes de la mort. C'est pour ça que sa voiture vieillit. Sa montre vieillit. Sa chaussure vieillit. Il a déjà hérité de ça. Ok? Tu as vu, non, mon frère? Amen. Donc, quand la mort va venir, la mort va faire quoi? La mort ne peut pas détruire l'esprit. Quand la mort va venir, la mort va détruire Kwaku Daniel, chair. Mais esprit. Or, Kwaku Daniel n'est plus chair. Kwaku Daniel est esprit. Donc, la mort, tu viens faire quoi? Moi, c'est de l'esprit, hein? Tu as vu? C'est fini. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour ça que celui qui est de l'esprit est esprit. Il ne peut pas les ramener. Si celui qui est de l'esprit devient encore chair. Ah, c'est qu'on n'est pas sorti du problème. Hein? Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Amen. Celui qui est né de l'esprit, la mort pour lui devient quoi? Je vais lire ça pour toi ici. Philippiens 1, le verset 21. Regarde ce que la mort devient. La mort devient une bénédiction. Ah, tu n'as pas dit bien amen, oh. Ah, tu dois dire bien amen, oh. Parce que maintenant, la mort ne fait plus peur à celui qui est né de l'esprit. C'est le gars qui est dans la chair, la mort le fait peur. Il dit que, ah, la mort, tu vas venir prendre mes affaires. Et la mort, tu n'es pas bien, tu prends les gens. Dis, Philippiens 1, 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ça, c'est voilà l'esprit. Maintenant, chair, la chair. Christ est ta vie? Non, ça c'est la religion qui est ma vie. Et la mort, quand ça va venir, ça sera, est-ce que tu vas gagner? Ah, la mort ne va pas venir. Vas-y, il vient là, c'est gâté. Ah, c'est lui qui a peur de la mort. Les chairs. La mort vient ruiner, la mort vient ruiner son pouvoir. La mort vient ruiner sa beauté. La mort vient ruiner ses projets. Il est les chairs, non? Ses projets sont où? Au ciel. Jamais. Son projet, ce n'est pas dans le monde des esprits. Il n'a jamais investi dans le monde des esprits. Lui, il n'investit pas. Ah, il va investir dans le monde des esprits. Fait quoi? Lui, il est cher. Il investit dans la banque. Il investit dans, voilà, il investit ici, là. Hein? Voilà. Lui, il investit un cher. C'est un Chanel. Un homme Chanel. Terrestre. Hein? Je voudrais ajouter l'autre mot, là, diabolique, là, mais on n'a qu'à le laisser comme ça. Déjà, même là, il a problème. Ouais, il a problème.
S'il a un problème, il a un gros problème parce que la mort existe. Donc on fait comment? Il est charnel, puis la mort aussi existe. Donc là, on fait comment? La mort va venir quand même. Un jour, la mort va venir. Il n'a qu'à surtout les femmes d'Abidjan, la mort va venir. Il n'a qu'à voir tout l'argent, la mort va venir. Maintenant, quand la mort va venir, la mort sera un gain pour lui. Non. Il va perdre la femme, il va perdre sa richesse, il va perdre toutes ces choses. Mais l'apôtre Paul lui dit que Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Aïe, aïe, aïe. Dis Amen. Oui, parce que l'homme qui est esprit, là, la mort participe à sa transformation et à sa perfection. Ouais. Lui qui est esprit. C'est ça. Hein? Le mot que je cherchais. Ça, si la mort vient te perfectionner, la mort ne vient pas te détruire, esprit. Non. La mort vient te perfectionner. Hein? La mort qui était autrefois ton ennemi, la mort maintenant devient ton allié. Ah, oui, oui. La mort fait partie, on va dire quoi, des éléments que Dieu a créés pour la perfection comment on va ça, de l'homme esprit. Hein? Ouais. Donc la transformation continue. Comme avec le premier homme esprit. Comment il est devenu parfait? Hein? Jésus-Christ. Il est devenu parfait comment? Hein? Le frère. Hein? Jésus-Christ est devenu parfait comment? Ici, on va lire Hébreu. Hébreu 5. À partir du verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et des larmes, des prières et des supplications de lui, pour le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, dès qu'il fut fils, l'obéissant par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc on parle ici, on montre ici comment Jésus est rentré dans la perfection. Hein? Notre Père. Ici, c'est notre Père. Hein? Celui qui nous a engendrés là. Esprit là. Le voici ici. Dans la chair. Ok? Et puis maintenant, de la chair, il est devenu quoi? Hein? Et qui, après avoir été élevé à la perfection. Hein? Voilà. Non, mais comment il est parti à la perfection? S'il ne mourrait pas. Hein? Il serait allé dans la perfection comment? De quelle manière? Ah, voilà. Donc la mort n'était pas un échec dans le processus de la transformation. De qui? De qui? Dieu lui-même. Dieu. Quand il quitte esprit devenir chair, pour nous faire la grâce. Et puis maintenant quand il va à la croix, hein, pour connaître la mort et la résurrection, afin d'arriver maintenant où? À la perfection. On parle de qui? De qui? Dieu. Dieu. Dieu lui-même. Hein? Jean 11, le verset 25, il a dit, Jean 11, 25, je lis ça ici. Hein? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Je suis la résurrection et la... Comment il est arrivé à la perfection? Quand il a connu la... Sinon, il ne serait jamais la résurrection et la vie. Non. Non. Voilà. Donc, je ne te parle d'abord de Dieu lui-même dans le processus de transformation. Oui, Dieu est parfait. Ça, tu n'as pas... on n'a pas à dire Dieu est parfait. Mais la question est, à quel moment Dieu est devenu parfait? Dieu est parfait. Mais à quel moment Dieu est devenu parfait? Dieu est Père. Mais à quel moment Dieu est devenu Père? Dieu est grand. Mais à quel moment Dieu est devenu grand? Dieu est fort. À quel moment Dieu est devenu fort? Lis bien ta Bible, tu vas voir les deux choses là sont dedans. Les deux choses sont dans ta Bible. Hein? Si Dieu est grand. Mais à quel moment Dieu est devenu grand? Hein? Voilà, il est devenu grand. Hein? Quand Dieu a connu lui-même un processus de transformation, esprit, homme, passé par la mort, ressuscité, quand il remonte sur le trône là, il n'est plus le même, il est parfait maintenant. Voilà.
Ça, c'est bon. Il est élevé dans la perfection. Il est élevé dans la perfection. Hein? 1 Timothée 3,16, il le dit aussi, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire ou élevé dans la perfection. Dieu. Hein? Mais il t'a montré ça avec Abraham. Avec Abraham qui est devenu Abraham, père d'une multitude de nations. Quand il lui a dit, tu es Abraham, père d'une multitude de nations, dans Genèse 17, le verset 5. Hein? Est-ce qu'il était devenu père? Mais pourtant, on l'appelait Abraham, non? Moi, je te pose la question, est-ce qu'il était devenu père? Mais pourtant, on l'appelait Abraham, non? Mais à quel moment il est devenu père d'une multitude de nations? À quel moment? Là, je m'arrête là, c'est question. Hein? C'est comme ça que je vais prêcher maintenant. Hein? Comme ça, ceux qui sont esprits oiseaux là, ils reviennent. Hein? Oui? À quel moment Abraham est devenu père d'une multitude de nations? Hein? Voilà, c'est la réponse que j'attendais. Oui, c'est un Christ, mais c'est après sa mort. Et c'est ça. Hein? Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont morts, sans avoir obtenu les choses promises. C'est dans la foi qu'ils sont morts, sans avoir obtenu les choses promises, parce que les choses, la perfection, ça c'est après la mort. C'est jamais avant. Prédicateur de la perfection, c'est pas possible d'arriver à la perfection sans la mort. Moi, je te parle de ton papa Jésus lui-même. Ton papa Jésus. Hein? À quel moment le Seigneur Jésus est arrivé à la perfection? Après sa mort. Là, il était l'homme parfait, hein, le frère. Il est ici et puis il disparaît. Pif, 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 pif. Voilà. Ça, c'est parfait. Ouais. Voilà. Il dit, je m'en vais chez le Père. Il a arrêté la piste, il lève tout. Il s'en va. Hein? Alors que toi, tu dois prendre avion. Non, lui, il ne prend pas avion. Il s'en va. Puis, paf, il a disparu. Aïe. Comme ça. Oui. Et puis, pourtant, c'est un homme, il a mangé. Voilà, il est parfait. Ça, c'est parfait. Hein? La mort ne peut plus rien contre lui. Hein? Il est arrivé un homme à l'état d'esprit parfait. 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 Ah, la mort est derrière. La tombe est derrière. Toutes ces choses sont où? Derrière. Ici encore, Hébreux 12. Le verset 22 à 23. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Là, Jérusalem, c'est-à-dire on montre les choses qui sont notre héritage. Hein? Voilà. Des myriades qui forment le cœur des anges. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Du juste qui est le Dieu de tous. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Voilà. Des esprits des justes qui doivent parvenir à la perfection avec quoi? Ou l'enlèvement, ou la mort. Les deux là. Hein? C'est pas besoin de prier. Non. Ce n'est pas dedans. Hein? Et bien, on n'a qu'à faire conférence de la Pâque. Et puis on va envoyer les chrétiens à la perfection. Jamais, vous ne pouvez pas. La mort n'a qu'à venir. Voilà. Voilà. Quand la mort arrive, la mort vient achever. Le processus se va transformer. Parce que la mort, lui là, le vêtement sale là. Voilà, change des vêtements. Quitte dans ça. Les vêtements là, porte pour nous là maintenant. Voilà, il est devenu parfait. Ça c'est un vêtement, hein. Tu sais ça non? Oui, ça c'est un vêtement. Le corps, je ne parle pas de lui là, je ne parle pas de ça. Je parle de ce corps. C'est un vêtement. Hein? Voilà, parce que tant qu'on est dans ces vêtements, imparfait, qui est en train de vieillir, hein? Avec ces rides là, et parce qu'il appartient à ce monde. Tant qu'on est dans ce vêtement
on ne voit pas encore bien la perfection. On ne voit pas. Mais attends, lui là, le processus de transformation, on va l'enlever. On va l'enlever bientôt. C'est ça. Avec la mort ou l'enlèvement. Alors, chrétien, il ne faut pas avoir peur de la mort. La mort n'est plus ton ennemi. La mort est ton allié maintenant. Il n'est pas bien, mais du quoi? Mais il va laisser les gens là ici. Hein? Vous partir, pourquoi? Voilà. On va lire ce dernier passage, puis on va s'arrêter là. Romains 8, le verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça, amen. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Bon, mais qui va les révéler? Qui va les révéler? C'est la mort ou l'enlèvement? Il va les révéler. Sinon, actuellement, ils ont même habillé les autres là. Donc, on ne peut pas bien les distinguer avec les autres. Le premier fils de Dieu, notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, comment il a été révélé? C'est la mort. C'est la mort qui l'a révélé. Tu ne sais pas ça? C'est la mort qui l'a révélé. Parce que si Jésus-Christ, on va dire quoi, ne connaissait pas la mort et la résurrection, toi et moi, on va croire en lui pour faire quoi? Est-ce qu'il était le premier à mourir? Ah, quand même, toi aussi. Est-ce qu'il est le premier à mourir? Non. Mais le premier est entré dans la mort pour revenir dans les morts. Donc, quand il revient dans les morts, il devient maintenant quoi? Parfait. 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 Alléluia. Maintenant, les autres qui sont hommes, esprits, hein, qui sont dans la voie, ils sont sur le chemin. Eux aussi, quand ils passent par la même mort, par la mort de l'incrédulité, la mort de la foi, hein, ils rentrent dans la perfection. Ça veut dire que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Des fils de Dieu. Par contre, les menteurs là, sont de nous dire que la création attend un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et puis, il ne met pas la mort dedans. Vraiment, c'est menteur là. La mort n'est pas dedans. Et toi, tu es révélé comment? Aïe. Aussi. Bon, la transformation dans le processus, on va dire quoi? De la perfection. Bon, si la mort n'est pas dedans, comment toi tu deviens parfait? La mort n'est pas dedans. Et puis tu deviens parfait. Parce qu'on te prête seulement. Seulement. C'est tout. Et la mort n'est pas dedans. Il ne faut pas te mentir, hein. Lui qui t'a dit cela. J'entends de te mentir, hein, mon frère. C'est pas vrai? Hein? Les gars, je continue de lire. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à là, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Lui là. Rédemption, ça veut dire rachat. Rédemption, ça veut dire transformation. De quoi? Mais quoi maintenant? Quoi maintenant? C'est fini. Voilà, la mort derrière. Voilà, tu passes. Quand toi tu passes, tu sors de l'autre côté transformé. Ouais, fils de Dieu parfait. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais l'homme charnel, quand il rentre là-bas, c'est fini. Il a tout perdu. Il va commencer à pleurer maintenant. Voilà. On t'avait dit. Quand on va tous passer ici, là. Ça, là, on a qu'à attraper Jésus-Christ. On t'a dit qu'on va passer là, là. On t'avait dit ça. Tu dis que tu ne crois pas. Voilà, voilà toi maintenant. Hein? Voilà. Donc, la perfection, on va dire quoi? La mort fait partie du processus de la perfection. Hein? Pour qui? Celui qui est né de l'esprit, bien sûr. Alléluia. Il est esprit. Amen. En attendant que la mort vienne quoi? L'amener à la perfection. Là, il a un esprit parfait. Comme dit Dieu lui-même. Amen. Tu as compris ça, mon frère, ma soeur? Amen. Regarde, pour terminer, tout ce qui est parfait ne commence pas parfait. Non, je répète, tout ce qui est parfait n'a jamais commencé parfait. C'est pas vrai? Voilà. Hein?
Tout ce qui est parfait n'a jamais commencé parfait. Tout ce qui est parfait commence imparfait. Mais Philippe, un jour, par devenir parfait. Voilà. Mais la chose que tu dis que c'est parfait, là, tu sais comment ça a commencé? Hein? Voilà. Bon, maintenant, c'était Dieu lui-même d'abord. Hein? Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est parfait. Tu sais comment il a commencé? Hein? Voilà. Maintenant, on te prend toi maintenant. Comment as-tu commencé? Homme charnel. C'est ça, non? Et puis après, la grâce est venue. La grâce de la transformation en quoi? En un homme esprit. Et puis après, un jour, la grâce aussi va venir. La mort. Il dit que ce n'est pas grâce. Mais si c'est grâce, c'est toujours la grâce qui continue de venir. La mort va venir. Hein? Et puis comme l'homme charnel, on est comme Pharaon. Nous, on est comme Pharaon. On ne veut pas laisser aller les enfants de Dieu pour qu'il a les servir. On veut garder les choses pour nous. Tellement égoïste. L'homme charnel, il a des difficultés à comprendre les plans de Dieu. L'homme charnel, il va commencer à tomber, rouler. Il a été guéri pour qu'il est mort. Voilà, c'est l'homme charnel. Regardez-le. Alors que le gars qui est parti là même, il est mieux que toi. Si, il est mieux que toi. Il est mieux que toi. Il est mieux que toi. Lui-même, où il est là-bas, là même, comme on dit en Soukoko, il dit, hey, le petit là même, est-ce qu'il va me trouver ici même? Mais les gens là même, est-ce qu'il va me trouver ici? Lui-même, il est inquiet pour toi. Homme charnel. Hein? Ce corps qui ne comprend pas les choses de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais lui, il est dans la chair. Dans son éducation religieuse, de baoulé, d'ivoirien. Il a des difficultés à comprendre les choses de l'esprit. Et que la transformation, ou le processus de la transformation prend fin ou devient parfait avec la mort. Ou alors l'enlèvement. Tu parais au même. La mort, si c'est un enlèvement. Hein, tu as vu ça, non? Voilà, là, tu rentres dans le monde, des esprits de façon parfaite. Pas avec ses corps. Hein? Voilà, un autre vêtement. Revêtu de majesté. Alléluia. Un homme esprit. Amen. Et quand tu vas revenir dans le millénium pour régner sur la terre, les autres hommes là vont te voir comme un dieu. Oui, mais pourquoi nous on n'est pas devenu comme ceux-là? Il est devenu un homme esprit. C'est ça? Amen. C'est lui qui peut gouverner le monde. Homme esprit. Le charnel là, il va toujours nous couper. Il va toujours nous envoyer dans la guerre. Il va toujours nous faire du mal. Le gars charnel. Toujours, il nous fait du mal. Homme esprit. C'est à lui que le monde a été promis. C'est lui qui doit régner. Hein? Que Jésus t'a dit. Hein? Il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu s'il n'est d'eau et d'esprit. Donc, il rentre dans le règne de Dieu. Il rentre dans le règne de Dieu. Que Dieu nous aide, mon frère et ma soeur. Alléluia. Amen. À marcher, non plus comme des hommes charnels, mais comme des hommes qui sont dans le processus de la transformation. Hein? Alléluia. Et puis un jour, le Saint-Esprit va t'appeler. Le même Saint-Esprit t'a appelé à Christ là. Hein? C'est ça, non? Le même Saint-Esprit qui t'a appelé à Christ. Il dit, hé, Daniel, passe ici. C'est un autre appel aussi. Tu ne sais pas ce que ça appelle? Hein? Tu vas entendre ton nom. Si on va t'appeler. Hein? Ton père va t'appeler. Il va t'appeler à aller rejoindre le monde des esprits. Alléluia. Amen. La mort est derrière maintenant. Un problème de ceci, problème de ça, tout ça est derrière, c'est fini. Terminé. Oh, que le Saint-Esprit nous aide. Alors, on va s'arrêter là. Mon frère et ma soeur. On va chanter ce chant. Hein, racheter. Merci. Racheter.